Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'habite à Guichen-Port-Réan depuis 30 ans. Aujourd'hui, je vous présente comment nous sommes devenus autonomes en énergie. C'est une action qu'on a mise en place parce que la Bretagne a un déficit de production énergétique et que pour alimenter tout le monde, on se devait de prendre notre part. Et puis aussi, on voulait réduire notre impact environnemental. On l'a lancé à Guichen, mais aussi à l'échelle de tout le territoire du pays de la Vilaine. Parce que nous devons être nombreux pour pouvoir réussir ce défi. On avait besoin d'espace, on avait besoin de champs, on avait besoin de plein de bâtiments pour pouvoir investir et que tout ça puisse se mettre en place. Pour ce projet, on a embarqué en premier lieu des habitants. En fait, on s'est rencontrés lors d'une vieille réunion, ça devait être en 2022 ou en 2024, par là, je me souviens plus très bien. Ça a permis de rencontrer des volontaires. Et puis on a bu une bière. Bon, à l'époque, on buvait des trucs qui venaient d'Allemagne. Bon, on était un peu foufou. Aujourd'hui, ça semble complètement inconcevable. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et on a avancé, on s'est posé des questions, on a réussi à le formaliser ensemble et on l'a proposé aux élus. Et l'équipe municipale s'en est saisie pour les élections de 2026 et hop, c'est parti. Cette action, elle a changé Guichen-Port-Réan parce que nous pouvons aujourd'hui acheter directement notre énergie en local auprès de la régie de la Vilaine Énergie. C'est une Vilaine Énergie, c'était un petit jeu de mots à l'époque parce que c'était notre façon à nous d'être alternatifs. Aujourd'hui, toute l'énergie, ça provient du biogaz, du soleil, du vent, de tout ce qui était possible à l'époque et aujourd'hui encore pour pouvoir alimenter nos maisons, nos entreprises, les services publics avec de l'énergie locale. Pour conclure, je dirais que grâce à une action participative, des précurseurs, comme par exemple ce qui s'est passé à Languette, on peut changer un peu les choses à son échelle et vivre aujourd'hui, en 2050, pas du tout comme on pouvait le vivre il y a 30 ans, dans une dépense énergétique folle.